Yorana la Polynésie, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver ici, dans le musée des îles et de Tahiti. Je tenais à faire cette émission pour vous rappeler quelques règles de sécurité concernant leur observation. Nous sommes avec Agnès, la fondatrice de l'association Matatohora. Bienvenue sur la TV. Bonjour Agnès. Hey, Yoranare. Mais comment tu vas aujourd'hui? Meitairoa. Alors Agnès, toi tu es la fondatrice de l'association Matatohora. Tout à fait. Cette association a été créée en 2013. En fait, c'était pour la journée de la baleine. Ça a commencé qu'en fait, un jour, j'avais le bourdon et je me disais, moi, j'ai beaucoup de chance de pouvoir étudier les baleines. Et il y a des enfants qui, eux, ont moins de chance et ne peuvent pas les voir. Et quelque part, je suis culpabilisée. Et j'en ai parlé à des whale watchers, les anciens, donc en 2013. Les observateurs de baleines. Les observateurs de baleines à Moorea. Ça a commencé vraiment sur Moorea et je leur ai dit et ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis on les emmène. L'association existait déjà alors? Non, c'est comme ça que l'association est née. C'est pour emmener les enfants des quartiers défavorisés voir les baleines. Aujourd'hui, Matatohora, qu'est-ce que c'est? C'est de la recherche, des études, des messages également pour les adultes et pour les enfants dans les écoles. C'est tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on a développé des programmes innovants en recherche. Alors la recherche vient compléter les connaissances actuelles pour mieux comprendre les problèmes en fait. Moi, je fais surtout de la recherche appliquée. Donc ça va être de détecter des soucis et comprendre d'où vient le problème. Donc identifier les pressions, les mesurer. Et une fois qu'on a identifié le problème, essayer de trouver des solutions et les proposer notamment au gouvernement pour apporter des solutions et améliorer les conditions de vie des animaux. C'est plus que des sorties baleines alors hein? Alors voilà, après les sorties baleines, tant que ça reste dans l'observation avec juste l'envie de regarder, c'est très bien et c'est vraiment une chance de pouvoir observer les animaux dans leur milieu naturel et c'est d'ailleurs à garder. Il faut continuer de regarder les animaux parce que plus on les regarde, plus on a envie de les protéger. Et puis aussi, c'est quand même nettement mieux d'aller voir un animal dans la nature qu'en captivité où les dauphins, c'est une vraie catastrophe d'aller les voir. On est bien d'accord, oui, c'est le genre d'animal que tu préfères le voir en mer et dans son milieu naturel justement. Voilà, donc ça c'est vraiment à conserver, mais on peut observer les animaux bien sûr sans les déranger. Il faut avoir cette notion de respect et surtout les connaître en fait. Plus on connaît les animaux, plus on sait ce qui va les déranger et ce qui ne va pas les déranger. Et du coup, en principe, quand on va voir les baleines, c'est qu'on les aime. Ouais. Donc, si on les aime, on n'a pas envie de les embêter. Exactement. Justement, on va voir ces règles de sécurité, d'approche des baleines, parce que c'est la saison en ce moment. Mais j'aimerais revenir sur ton parcours. Tu es océanologue, biologiste. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Alors, écoute, le titre exact, c'est docteur en océanologie biologique. C'est-à-dire qu'il y a de l'océanologie biologique, physique et chimique. Et moi, je suis biologiste marin, en raccourci. Donc, c'est de la recherche appliquée, pour ma part, en océanologie biologique et de l'écologie biologique. C'est-à-dire que j'étudie les animaux dans leur environnement. Passionnée de la mer, mais vraiment amoureuse de la nature marine. Tu habitais à côté de la mer, j'imagine, quand tu étais jeune? Oui, j'habitais à La Rochelle, donc bord de mer, et j'ai passé mon enfance les pieds dans l'eau, et pas que l'enfance d'ailleurs, et mes oncles et cousins sont marins-pêcheurs. D'accord, une famille de pêcheurs, ça Une famille de pêcheurs, okay. Donc forcément toujours sur l'eau ou presque. Et je les attendais à l'arrivée du bateau et je voyais tous ces poissons et j'étais émerveillée. Les poissons, les crustacés. Et ils m'emmenaient en mer aussi. Et là, moi, je voyais mon oncle qui regardait la taille et les petits, il les remettait en mer. Et du coup, moi, je remettais tous les poissons en mer. Ça a commencé comme ça, le Matatohora. Voilà, j'ai commencé très jeune à vouloir protéger les animaux parce que je me disais, mince. C'est fou, non? Parce que quand tu penses à Matatohora, quand même, tu penses tout de suite aux baleines, à protéger les baleines. Et maintenant, on a un visage, enfin, celui d'Agnès, et avec ses tontons pêcheurs. Qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui, tonton? Bon, on en rigole. Bah oui. On en rigole, même à l'époque. Hein. Bon, parfois, quand il me voyait remettre le poisson, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? En tout cas, c'était pour une bonne cause. Et pourquoi la Polynésie, en fait? Comment ça s'est fait jusqu'à ici? Alors, la Polynésie, parce que tout simplement, après mon cursus scolaire universitaire, j'ai enseigné à l'université et j'enseignais les mammifères marins et les récifs coralliens.
Et du coup, au bout d'un moment, tu as envie de voir tout ça quand même de plus près. Passer à la pratique. Passer voilà, sur le terrain. Et j'avais des collègues qui travaillaient déjà ici. Et donc, ça m'a donné le goût à venir voir de plus près. Après, ce qui m'a fait rester, c'est vraiment l'accueil polynésien. Quelque chose qu'on retrouve difficilement ailleurs. Vraiment, cette gentillesse qui reprend tout son sens, en fait. Et là, ça, c'est vrai que ça m'a charmée. Oui. Agnès, fondatrice de l'association Mata Tohora. Vous êtes combien de membres aujourd'hui? Comment ça se passe votre petit réseau, quoi? J'imagine que voilà, il évolue bien. Il évolue bien. Donc déjà, à Mata Tohora, il n'y a que des bénévoles, il n'y a aucun salarié. Et c'est l'idée que chacun puisse s'investir avec son cœur avant tout. Pour les cétacés, et pas que, parce qu'il y avait eu l'otarie aussi, donc les mammifères marins en général. C'est vrai, il y a une otarie il n'y a pas longtemps. Hein, et oui, de temps en temps. Il y a une otarie qui vient se perdre en Polynésie. Et donc en fait, on a des référents, des observateurs dans pratiquement toutes les îles habitées. Donc ça, c'est très très bien, parce que ça permet d'intervenir rapidement sur le terrain et de pouvoir sauver des dauphins, des baleines. Parfois, des dauphins peuvent être pris dans des filets, ou on a eu des baleines aussi prises dans les lignes perlières. Donc, du coup, voilà, il faut des observateurs. Hein. Il faut des observateurs formés et qui sont d'ailleurs habilités par la direction de l'environnement pour pouvoir intervenir. Parce que tout ce qui concerne les espèces protégées, on doit avoir des autorisations par le ministère et la direction de l'environnement. D'accord, c'est avec le ministère donc, de l'environnement où vous travaillez. Avec quelle autre association vous travaillez justement? On travaille aussi avec des associations terrestres, parce que tout est lié, et notamment avec Ludo et sa brigade verte. Ah, on connaît, sacré personnage. Hein. Oui. C'est un sauveur aussi, lui. Hein. Un sauveur depuis plus de 20 ans, hein, je crois. Ouais, quand ça a lui, justement. Et oui, beaucoup dans les vallées, et tous les déchets qu'il ramasse avec sa brigade, c'est tout ce qu'on ne retrouvera pas en mer et dans les estomacs des dauphins, des baleines. Donc voilà, on a des actions communes. Comment on fait pour être observateur avec vous? Vous envoyez un mail pour être membre, pour être actif avec vous? Il suffit de nous contacter sur notre site www.matatohora.com et donc il y a toutes les coordonnées de l'association. Et ensuite, nous, on se réunit régulièrement. J'ai fait une session de formation sur l'éthologie des cétacés, l'écologie appliquée aux cétacés. Ben oui, non, mais c'est important d'avoir ce petit réseau de communication sur toutes les îles. Et tout ça, ça mène à quoi aujourd'hui, justement, le bilan final? Un bilan très positif au niveau de la sensibilisation, parce qu'au départ, très peu de personnes connaissaient les règles d'approche. Et avec énormément de travail, et notamment avec vous, avec les médias, beaucoup de communication sur 7 ans quand même, on se rend compte aujourd'hui que même les personnes qui ne vont pas en mer connaissent les règles d'approche, savent qu'il faut les protéger. Ouais, c'est vrai, hein. Et ça fait plaisir, parce qu'on se rend compte que ça sert à quelque chose. Aujourd'hui, il y a bien 80%, 90% des gens qui connaissent. Qui respectent tout le monde. Alors voilà, il y a beaucoup de gens qui respectent par rapport à avant, mais il reste toujours une partie
Des têtus, des têtus. Des têtus. Des adultes, j'imagine. Eh ben oui, toujours. Oui. Qui ne respectent pas, mais ça a des conséquences énormes. C'est-à-dire que c'est une petite partie de personnes qui ont des conséquences énormes sur le comportement des animaux et sur la biologie des animaux. Il suffit d'une fois en plus, hein, j'imagine. Il suffit d'une fois. Ouais, en fait, c'est répété. C'est le problème de répéter. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est une poignée de personnes qu'on connaît parce qu'on est sur le tout le temps. C'est les mêmes. Et c'est quoi le problème? C'est l'ego juste? Ils veulent la photo. C'est à eux qu'il faut demander. C'est ça. Je sais pas. En tout cas, c'est dommage parce que ça noircit le tableau au final. Ah oui, et alors que tous les autres, maintenant, on voit bien, vraiment, il y a un engagement en majorité des gens pour protéger, faire attention. On a beaucoup d'appels. Hein. Les gens nous appellent pour nous dire, donc ça montre un engagement, ça montre une sensibilisation qui est atteinte, qui est acquise, donc ça c'est positif. Et d'ailleurs, on ne peut pas forcément répondre à tout le monde parce qu'on a beaucoup d'appels. Parfois, c'est tout en même temps. Bah ouais, j'imagine. Et ça montre que... Il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Et voilà, après, il faut continuer à protéger nos cétacés, nos baleines, parce que quand tu les vois, c'est des histoires, c'est des dinosaures, j'ai l'impression, dans l'océan. Donc, on peut que les protéger, en faire attention, quoi. Et oui, l'origine des baleines et des cétacés, c'est 40 millions d'années. Ah ouais, ils étaient déjà là avant nous. 40 millions d'années. Donc, respect. Respect, quoi. Tout est dit, Agnès. En tout cas, merci. En tout cas, heureusement, il y a des personnes comme toi. On va finir sur le mot de fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux et celles qui te regardent aujourd'hui, à enfants comme adultes, les pêcheurs, les professionnels de la mer et tout? C'est quoi ton message aujourd'hui? Mon message, c'est que tout peut se faire ensemble, qu'on peut vraiment coordonner nos actions et tous, on a, je pense, une responsabilité aujourd'hui, que ce soit au niveau du milieu marin ou au niveau terrestre. Mais la planète a vraiment besoin d'amour, je pense. Tout est dit. On l'aurait pas mieux dit. Merci beaucoup Agnès. Merci pour ton temps. À bientôt. Maruru Metei. À bientôt les amis. My flow, my show brought me the dough that bought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my shoes. Look, homie, I done choose. Look, homie, I done choose.